Bonjour les amis, Namasté. Dans cette vidéo numéro 58, je vais vous parler de quelque chose d'important, le moment juste. Alors, je vais vous partager ma vision du moment juste, de ce qu'est le moment juste. Je vais vous proposer des réflexions personnelles à cet égard et aussi des outils pour vous permettre de découvrir le moment juste et d'être dans ce moment juste. Si cela vous intéresse, très bienvenue dans cette vidéo. Je vous remercie pour votre présence et je me réjouis de partager ces quelques instants avec vous. Eh bien, le moment juste est un paramètre fondamental qui fait de notre vie une vie qui est facile, entre guillemets, réussi ou non. C'est un des paramètres, le choix juste, le moment juste. Alors cela peut peut-être vous interpeller puisque il est tout à fait possible de penser que si une chose est juste, elle l'est dans l'absolu. Elle l'est aujourd'hui, elle le sera demain, elle le sera toujours. Il est vrai qu'il y a certaines lois, la loi d'amour avec un grand A, qui sont tout à fait immuables et qui sont justes maintenant et le seront toujours. Néanmoins, nous allons parler ici davantage d'action juste, de moment juste pour l'action. Je vous donne un exemple. Durant l'été, le printemps, il est positif d'arroser son jardin. Toutes les personnes qui ont un jardin vous diront que durant l'été en particulier, il est important d'arroser chaque jour son jardin et de préférence 2 fois par jour. Néanmoins, si, partant d'une bonne intention, vous vous dites « Oh là là, mon jardin, quel soleil, quelle chaleur, tiens, je vais aller l'arroser. Il fait très chaud, il est midi, 2 heures, et vous allez arroser votre jardin plein de bonnes intentions et puis persuadé que l'eau est très bonne pour votre jardin. C'est vrai, mais c'est pas le bon moment. À ce moment-là, l'eau est nuisible pour votre jardin. C'est-à-dire que le soleil va taper sur l'eau et va brûler vos légumes. En revanche, si vous mettez cette même eau le matin, au lever du soleil et le soir, après le coucher du soleil, ou en tout cas lorsque le soleil est déjà bien bas dans le ciel, eh bien, vous allez avoir les meilleurs résultats possibles. L'eau qui a été déversée lorsque le soleil était bas dans le ciel va pouvoir nourrir la terre, rentrer en profondeur et travailler conjointement en harmonie avec le soleil. Elle sera plus sur la plante, elle sera descendue dans la terre et là, elle apportera aux racines de vos plantations tout ce qu'il leur faut pour être nourries pendant cette période d'ensoleillement intense. Et le même processus se passera le soir. Le légume sera bien content de recevoir cette eau rafraîchissante qui pourra couler tranquillement dans ses racines sans qu'il ait à en souffrir par les gouttelettes qui se seraient accumulées sur ses feuilles et qui feraient miroir avec le soleil, ce qui, au lieu de lui apporter du bien-être, de l'hydratation, eh bien, viendrait au contraire lui apporter de la brûlure et détruirait votre jardin. C'est exactement la même logique. Vous savez, il est vraiment positif de regarder la terre, de regarder la nature. Lorsque l'on se questionne, eh bien, et c'est tellement vrai par rapport à la santé, les animaux nous apprennent tellement. Eh bien, lorsque l'on hésite par rapport à quoi que ce soit, regardons la nature. La nature nous révèle les lois de la vie. Elles sont là, elles sont devant nos yeux. Mais parfois, on pense que c'est tellement plus juste lorsque c'est dans un livre, ou que c'est tellement plus juste lorsque c'est un conférencier, un youtubeur à la mode qui en parle. Mais la nature est souveraine. Elle contient toutes les règles. Et cette règle du moment juste, elle n'arrête pas de nous la rappeler.
Avez-vous déjà vu des oiseaux qui se réveillent en retard? Tiens, tout d'un coup, c'est dimanche, on va faire la grasse matinée. Et nous, les oiseaux, vous voyez, on va pas chanter. On va pas chanter le réveil. Moi, le coq, je me mets en silence aussi. Bon, maintenant, bien que dans les élevages industriels et avec ce qu'on fait absorber à ces pauvres animaux, parfois ils se dérèglent aussi. Mais les moineaux, eux, non. Les oiseaux sont toujours là au rendez-vous. Ils savent. Pour l'instant encore, on n'a pas réussi encore à suffisamment polluer notre planète, l'air, l'eau, pour que les moineaux perdent la tête. Donc, chaque matin, ils savent exactement à quelle heure se réveiller. Ils captent cette vibration cosmique, cette vibration universelle. Ils se mettent pas à chanter en pleine nuit. Sauf si, j'ai déjà vu ça, dans les endroits qui sont éclairés en permanence toute la nuit. Et du coup, les oiseaux sont complètement perdus par tous ces artifices en fait. Mais dans une nature saine, et même encore au jour d'aujourd'hui dans les villes de moyenne importance où on n'a pas de la lumière partout toute la nuit, où les immeubles d'habitation sont encore relativement préservés à cet égard, les oiseaux, du lundi au dimanche, se réveillent et chantent. Et par cette mélodie, ils enclenchent la mélodie de la vie que l'on va suivre tout au long de la journée. Force est de constater que l'humain s'est bien coupé de ses rythmes naturels. Je parle aussi bien du rythme de la lune que nous, les femmes, nous vivons chaque mois. Et que des rythmes du soleil qui nous impriment le jour, la nuit. On s'est coupé de ces rythmes, à tel point que certains se lèvent à des heures complètement indues, bien après que les oiseaux aient chanté, et certains vont au lit bien après que le soleil se soit caché. On est très loin d'une vie en harmonie avec la nature. Les anciens, eux, bien obligatoirement, se levaient quand le soleil était encore bas pour pouvoir aller arroser le jardin, justement. Et puis, ils allaient se coucher, pas très longtemps après que le soleil lui-même soit bas dans le ciel, puisque la fée électricité n'existait pas. Et dans les pays d'Europe un peu plus frais, on se regroupait le soir dans la cuisine autour d'un poêle. C'était à la fois une cuisinière à bois, c'était à la fois le chauffage, et toute la famille était là, partageait, avait des beaux moments en commun. Et une fois ces beaux moments en commun terminés, le repas, les discussions du soir, chacun regagnait sa chambre qui était sans électricité jusqu'à il y a un peu plus d'un siècle. Donc, tout ça pour vous dire que dans une période aussi spéciale que celle que nous vivons, il est vraiment important d'être au bon endroit, au bon moment. Vous comprenez, c'est comme avec le jardin. Est-ce que cet endroit est juste pour moi? Est-ce qu'il ne l'est pas? C'est plus une question que vous pouvez vous poser. La question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que aujourd'hui il est juste que je sois là? Est-ce que dans un mois il sera juste que je sois là? Voyez, la notion de temps est importante, le moment, la symphonie divine qui se déroule. Donc aujourd'hui, sans doute qu'il est juste d'être là où vous êtes puisque vous y êtes. Mais demain, ce sera peut-être autre chose. Et c'est reconsidérer comme ça chaque jour. Voyez? Alors la meilleure chose par rapport à ça, pour se connecter à cette mélodie, c'est déjà de respecter les heures de réveil et de sommeil. C'est-à-dire aller se coucher à une heure qui biologiquement est correcte. Pour un adulte, je dirais entre 9 heures du soir, si on n'a pas trop d'obligations,
et 11 heures du soir. Plus tard, ça devient vraiment tard. L'électricité a terminé depuis un bon moment son job, à part autour du solstice d'été lorsque, en Europe, nous avons énormément de soleil. Mais, d'une manière générale, il est vraiment positif pour un être humain de se lever entre, je dirais, 4h30 et 6h30 du matin, et de se coucher entre 9h et 11h, suivant votre rythme personnel. Alors, lorsque vous aurez mis en route ce rythme biologique qui est en harmonie avec la nature, en harmonie avec vos propres méridiens, la médecine chinoise a conservé cette médecine traditionnelle qui a traversé les âges et qui est basée sur les méridiens, sur les circuits d'énergie. Eh bien, il y a des moments où ces méridiens sont en grand travail, et plus particulièrement les organes et les viscères auxquels ils se rapportent. Parlons de la fameuse heure de 11h à 1h du matin. C'est la vésicule biliaire. C'est le moment où la vésicule biliaire va se régénérer. Et ensuite, ça sera le foie. Donc, ça change de 2 heures en 2 heures. Mais ça le fait toute la journée, en fait, toute la journée. Et donc, 11 heures à 1 heure, heure solaire. Après, à adapter au pays où vous vous trouvez et à l'heure artificielle, plus ou moins. En France, en Suisse, nous sommes décalés d'1 heure et on rajoute encore 1 heure pour bénéficier davantage du soleil. Donc, à voir en fonction de la saison. Je ne peux pas vous dire exactement parce que c'est un sujet qui est sur la table. Et si vous écoutez cette vidéo, peut-être dans 6 mois, peut-être qu'on restera toujours en heure d'été ou en heure d'hiver ou autre chose, une autre invention, je ne sais pas. Mais, eh bien, essayez de regarder l'heure solaire. Comment savoir l'heure solaire? C'est très simple. C'est le moment du jour où il n'y a pas d'ombre. Vous vous mettez au-dessus du soleil comme ça, et puis il n'y a pas d'ombre, puisque le soleil est à son zénith. Il est tout en haut dans le ciel. Donc vous n'avez pas du tout d'ombre. Voilà. Donc c'est très simple de savoir l'heure solaire. À partir de là, vous pouvez consulter par exemple, mon ouvrage « Alimentation du Nouveau Monde » qui est sorti cette année aux éditions Lanor, et je fais tout un exposé sur, j'explique les horaires des méridiens, comment ça se passe. Donc tout ça pour vous dire que nous avons une horloge biologique et qu'il y a un moment juste pour faire les choses. Et ça commence par être à l'heure à ces rendez-vous. Comment savoir si vous êtes en décalage avec la symphonie divine? C'est très simple. Quand on joue de la musique ou quand on danse, ça, on s'en rend compte tout de suite. Qu'on joue de la musique ou qu'on danse, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, peu importe. Mais il y a le 1, enfin 4, 5, 6, 7, 8, mais il y a le 1 qui est fort en fait. Que ce soit, c'est dans la musique en fait, la phrase est marquée par le 1. Et il y a en général un instrument qui rentre à ce moment-là. Le chanteur se met à chanter à ce moment-là. Et donc, si lorsque vous dansez, eh bien, vous partez pas sur le 1, vous allez être en retard avec tous les autres. Vous allez courir en fait. En danse, c'est très net quand on danse et on part pas sur le 1. Eh bien, on a un peu de retard parce que naturellement, on n'est pas harmonisé avec la symphonie divine. C'est pas du tout une critique, c'est une réalité. Il suffit de raccorder. Hein. Donc, vous n'arrivez pas à partir sur le 1 et on dit tu cours pour rattraper les autres, quoi. Et en général, c'est compliqué. Ça peut être impossible. Donc, un bon danseur, eh bien, c'est un danseur qui est bien sur le rythme et en particulier qui part bien sur le 1. Voyez? Et lorsque vous arrivez en avance au rendez-vous, vous avez tendance aussi à partir plus tôt que les autres quand vous dansez.
Vous êtes en décalage avec le reste du groupe. Et c'est pareil, là vous allez devoir, hop, attendre un peu le groupe. Donc être en avance, c'est pas juste, être en retard, ça ne l'est pas non plus. Dans la vie, il est plus respectueux d'être un petit peu en avance pour ne pas porter préjudice aux autres que d'être en retard. Je vous l'accorde tout à fait. Mais au niveau de la mélodie cosmique, en fait, il est vraiment important de trouver le moment juste. Les hirondelles partent toutes au même moment. Il y a un rendez-vous. Moi, ça m'est déjà arrivé que le rendez-vous soit au-dessus de ma maison, là, par là autour, avec ce nuage d'hirondelles comme ça, et c'est magnifique. Et maintenant que je passe une partie de ma vie en Espagne, eh bien, je vois où elles sont, les hirondelles. Et le soir, elles arrivent comme ça, massivement dans les arbres. Et c'est vraiment magnifique, ce mouvement cosmique, ce mouvement de la nature. Donc, ça veut dire être au bon moment, au bon endroit. Vous savez qu'à 1 minute près, vous évitez un accident de voiture. Vous avez déjà pensé à ça? Pensez à quel point c'est important. À une fraction de seconde près, vous évitez le truc là qui vient de tomber par terre, qui pèse je ne sais pas combien de kilos. Voyez? Moi, il m'est arrivé quelque chose comme ça en fait. Une fois, il y a une noix de coco qui est tombée d'un arbre parce qu'ils étaient en train de les couper. Je ne le savais pas. Je passe juste à ce moment-là où ils pensaient que personne ne devait passer puisque j'étais supposée être en train de donner le cours de yoga, mais j'en suis sortie un instant pour y rentrer dans l'instant suivant. Et juste quand je suis passée, ils coupaient les noix de coco. Il y a une noix de coco qui est passée. Je l'ai sentie comme ça, le long de mon bras. Elle m'a pas touchée. Mais c'était vraiment une question de fraction de seconde. Et bien sûr, j'ai rien eu. Mais à la fraction de seconde près, j'aurais été tuée. Parce qu'ils étaient vraiment très très hauts, ces arbres. Donc, une noix de coco sur la tête n'a jamais fait du bien à personne, hein, même si j'ai la tête dure. Donc, voyez à quel point cette notion que j'évoque avec vous aujourd'hui, elle est importante. Elle est d'autant plus importante que parfois, on a l'impression qu'il se passe des choses un petit peu curieuses dans notre humanité en ce moment, qu'il vaut mieux être au bon endroit au bon moment, voyez? Donc, c'est d'autant plus important. Alors, lorsqu'on joue d'un instrument, c'est pareil en fait. Vous savez, il y a le métronome, tac, 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 et vous êtes là, ping, 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 et vous avez du mal, soit vous allez plus vite que le métronome, soit vous allez moins vite que le métronome, et c'est pareil. C'est un problème avec notre horloge intérieure qu'il est super important de régler pour être au bon endroit, au bon moment. À une fraction de seconde, vous vous sauvez la vie et vous pouvez la sauver aux autres. Donc c'est vraiment pas un concept. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce dont je vous parle aujourd'hui, ça vous paraît peut-être un petit peu fumeux, un petit peu oui, ben non, je comprends pas. Oui, ben moi je mets mon réveil. Mais c'est vraiment important d'arriver à trouver ce réglage. Je remarque autour de moi des personnes qui arrivent systématiquement en retard. Elles n'arrivent pas à être à l'heure. Donc, c'est vrai sur toute la lignée. Si vous n'arrivez pas à vous lever le matin quand le réveil sonne, mais toute la journée vous courez, parce que cette heure, c'est l'heure que vous avez choisie pour vous comme étant l'heure juste. Et si vous ne respectez pas l'heure juste, toute la journée, vous allez courir et vous allez rattraper cette heure, cette demi-heure, ces 2 heures, que sais-je, que vous avez passé à faire quoi? On ne sait pas. Parce que à partir d'une certaine heure, eh bien, le corps ne se régénère plus. Il est simplement bloqué dans les dimensions astrales et vous n'arrivez pas à réintégrer le corps physique. Donc il y a une certaine lutte, on dit j'ai besoin de beaucoup de sommeil et tout parce qu'on se sent très fatigué, mais cette fatigue, cette lourdeur, c'est pas de la fatigue. Traversez-la et vous réaliserez à quel point vous vous sentez bien ces jours-là. Alors, maintenant, je vais vous proposer certaines choses. La première d'entre elles, c'est de décider quelle est la bonne heure pour vous lever, au regard de vos rythmes biologiques, au regard de la nature. Est-ce qu'à votre avis, il est bien, enfin, il est
en harmonie avec la vie pour un adulte de se lever à 8h, 9h, 10h, 11h, midi, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous semble être profiter de la vie? Est-ce que ça vous semble être intégré au milieu dans lequel on vit? Est-ce que ça vous semble être positif pour votre entourage? Bien sûr, je ne parle pas ici de ces braves gens qui travaillent la nuit et qui sont complètement inversés par rapport à ces rythmes. Pour eux, chapeau, merci. Ça ne vous concerne pas. Bien sûr qu'il vous faut dormir la journée, puisque vous êtes inversé. Et ce que je conseillerais à ces personnes, c'est d'essayer de réduire un petit peu leur temps de sommeil. S'ils avaient besoin jadis de 8 heures, peut-être de dormir que 6 heures pour pouvoir quand même profiter un petit peu au maximum de la période de jour en fait. Voilà. Je ne suis pas une spécialiste, j'ai jamais travaillé personnellement la nuit. J'ai des patients qui le font, certains le supportent bien et ça se passe bien, je dois dire, ils ont un corps sain, et d'autres non. Donc je ne peux pas vous partager un avis puisque je n'ai pas suffisamment d'expérience à cet égard. Mais je tiens simplement à dire que pour les personnes qui travaillent la nuit, bien évidemment, il faut dormir. C'est évident, vous n'avez pas le choix. Si vous travaillez la nuit, il faut dormir le jour. Hein. Malheureusement pour vous, il n'y a pas d'autre possibilité pour l'instant. Voilà. Mais tout en sachant que le corps a une excellente capacité d'adaptation. Faites-vous votre rythme à vous, trouvez votre rythme à vous et respectez-le. Créez votre propre mélodie, en fait. Donc, la première chose que je vous propose dans la série Solutions, eh bien, c'est justement de créer votre propre mélodie. Vous écrivez votre partition. Je me lève à telle heure. À telle heure, je quitte la maison. Vous n'allez pas comme ça toute la journée la planifier. Vous laissez la place à l'imprévu, voilà. Mais néanmoins, les grands moments, comme le moment du rassemblement des alouettes pour partir, les grands moments dans votre journée, celui pour quitter la maison, celui pour se lever, ces grands moments, il est important que vous essayiez de vous créer une mélodie comme ça. Une belle mélodie cosmique, qui sera votre mélodie intérieure, que vous respecterez. Et petit à petit, eh bien, vous allez voir que cette mélodie va devenir de plus en plus naturelle. Vous allez naturellement vous réveiller à l'heure de votre mélodie. Et vous allez naturellement avoir les yeux qui tombent comme ça à l'heure que vous avez décidé être celle de votre méditation ou celle de votre coucher. Le corps se met au ralenti parce que le corps adore ce mode de fonctionnement rythmé. La nature est rythmée. Dans notre dimension, le soleil et la lune donnent les rythmes. Et ce sont ces rythmes qui reviennent aussi dans notre corps. Toutes les 2 heures, on change de méridien. 2 heures. Le soleil. Hein? Voilà. Donc, on fonctionne vraiment avec ce rythme. Alors, c'est aussi faire un effort pour arriver à l'heure à vos rendez-vous. Ça, c'est quelque chose de capital. C'est une des choses sur lesquelles, personnellement, j'ai le plus de difficultés. Je vous l'avoue. J'ai énormément de difficultés avec les gens qui arrivent systématiquement en retard. Ça me demande un grand travail. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas dans la mélodie. Et je ne vois pas qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec eux. En fait, s'ils sont soit des personnes avec qui je travaille directement, soit des personnes qui sont dans mon intimité. Ça c'est quelque chose qui me donne de la difficulté. Et en fait, j'essaye d'être comme un chef d'orchestre. Et en tant que professeur de yoga ou en tant qu'animatrice de groupe, quel qu'il soit, que ce soit des conférences, que ce soit des formations, eh bien, je fais toujours commencer à l'heure. Et ça amuse bien sûr mes collègues indiens. Vous imaginez la surprise et vous imaginez pour les Espagnols.
qui sont culturellement toujours un quart d'heure, une demi-heure en retard, quand c'est pas parfois, j'ai déjà vu même des ouvriers le lendemain. Donc, en fait, moi, je rentre pas dans ce jeu. Je vous partage ma vision des choses. En tant que professeur de yoga, animatrice de groupe, j'ai remarqué dans les groupes des autres que si le professeur commence avec 5 minutes de retard, les gens le savent. Et les habitués du retard, parce que le retard c'est un mode d'être, les habitués du retard, ils vont pas arriver 5 minutes en retard, ils vont arriver 10 minutes en retard, parce qu'ils savent que le professeur commence 5 minutes en retard. Et si le professeur commence, dit je vais les attendre et tout ça, ils savent, donc ils arrivent à 10. Et les pauvres créatures qui sont arrivées à l'heure, ils perdent leur temps. Alors, je prends la décision de toujours commencer à l'heure, comme un chef d'orchestre. Alors, imaginez un chef d'orchestre. Vous êtes un excellent violoniste, mais vraiment excellent. Mais vous n'arrivez pas à jouer sur la bonne note, sur le bon moment, en fait. Quand c'est à vous de rentrer, vous êtes en train de faire autre chose, vous rentrez pas. Et toc, vous venez vous mettre dans la mélodie, alors que c'est plus à vous de jouer. Vous semez une pagaille totale dans l'orchestre. Et le chef d'orchestre ne peut pas vous garder. Vous avez beau être un véritable virtuose, si vous êtes en avance ou en retard sur la symphonie, il ne peut pas vous garder. Et c'est la même logique que j'applique en fait. C'est-à-dire que je fais le chef d'orchestre et quand c'est le moment de rentrer, on rentre. Quand c'est le moment de commencer, on commence. Quand c'est le moment de terminer, on termine. Et point à la ligne. Voyez ? Donc tout ça pour vous faire réaliser à quel point il est important de respecter ces rythmes de sommeil. C'est tellement important au jour d'aujourd'hui où les gens sont sur leurs écrans comme ça jusqu'à je ne sais pas quelle heure du soir. Alors c'est une catastrophe parce que ça stimule l'épiphyse qui reçoit de la lumière et pense que c'est le jour, c'est l'activité et après on va aller dire j'ai des problèmes avec la mélatonine, la sérotonine, j'arrive pas à m'endormir, ça débloque là-dedans. Évidemment, si vous êtes exposé à un écran avant de vous endormir, ça peut pas être autrement. Le sommeil peut pas être réparateur. Donc, il est très important de vous préparer à rentrer dans cette symphonie. Eh bien, vous savez à quel point l'endormissement est important, parce que de lui dépend la qualité de votre nuit. Vous savez très bien que si vous allez vous coucher le ventre plein, entre parenthèses, la digestion dure pratiquement 8 heures. Donc le ventre plein, c'est assez facile de l'avoir suivant à quelle heure on a mangé. Eh bien, si vous allez vous coucher le ventre plein, encore pire avec des substances lourdes, de l'alcool, de la viande, des céréales, eh bien, vous vous plombez. Et vous avez forcément une nuit où vous n'allez pas pouvoir vous élever au niveau vibratoire. Parce qu'il y a l'énergie qui est mobilisée dans le corps pour la digestion. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai. C'est pas le sujet de cette vidéo. C'était juste une petite parenthèse. Préparez-vous à la symphonie de la nuit pour pouvoir vous endormir au bon moment. Et vous allez voir qu'il y a un moment où le train passe. Il y a une heure où on a tendance à s'endormir. Si vous n'êtes pas là à cette heure-là, eh bien, il faudra attendre le train suivant. Et il y a toutes les chances pour que le train, ça soit votre cycle, c'est-à-dire de 1h30 à 2h en moyenne pour les êtres humains. Il peut y en avoir qui sont à 1h, il peut y en avoir qui sont à 2h30, mais en moyenne, on est entre 1h30 et 2h. Et comme vous le savez, il nous faut 4 cycles de sommeil. Donc certains n'en ont besoin que de 6 heures, d'autres de 8 heures. Certaines personnes plus rares ont besoin que de 4 heures, j'en connais, parce qu'elles ont des cycles de 1 heure et elles sont parfaitement régénérées au bout de 4 heures. Quelle merveille! Et d'autres, en revanche, eh bien, ont des cycles plus longs. Et c'est comme ça.
Donc, tout ça pour vous dire qu'il est important de respecter, premièrement, ces phases de sommeil et de réveil, de vous respecter. Et quand vous êtes à la bonne heure au réveil, toute votre journée, vous allez être bien plus connecté à la symphonie cosmique. Donc, le premier travail à faire, c'est réveil, coucher à des heures que vous avez vous-même choisies. Voilà. Vous réagissez à la mélodie. Dans votre mélodie, vous pouvez tout à fait inscrire un jour off. C'est-à-dire un jour où vous vous dites, moi, là, je fais la grasse matinée. En général, c'est le jour où on est le plus fatigué de la semaine. Et le lendemain, c'est encore pire. Parce que justement, on s'est éloigné de sa mélodie habituelle. L'idéal serait plutôt de garder cette heure de réveil et puis de faire des choses nourrissantes pendant la journée, aller marcher, faire une randonnée, aller nager, aller voir des amis, partager des beaux moments ensemble, aller à la chorale. Faites des choses qui vous nourrissent au niveau énergétique et vous verrez que vous n'aurez pas tant besoin que ça de sommeil et que vous profiterez au maximum de vos jours de congé. C'est drôlement chouette. Je vous conseille de faire une grasse matinée par semaine et pas deux. Parce que deux, on perd le rythme. Ce fameux rythme. La mélodie, on la perd. Donc, je vous conseille qu'un seul jour. Après, faites comme vous voulez, comme vous pouvez, évidemment. Alors maintenant, comment faire? Eh bien, si vous avez du mal vraiment à être à l'heure, si vous avez du mal à savoir quand partir, vous êtes déconnecté de la mélodie cosmique. Eh bien, je vous conseille de faire de la danse. Parce que quand vous dansez, vous êtes obligé d'être sur le tempo. Et en particulier, des danses comme le jazz ou autres, où vous êtes seul ou la danse classique, où toc, faut partir sur la bonne note en fait, voyez. Sinon, vous êtes là tout seul. Voilà, c'est pas possible, vous vous rendez tout de suite compte qu'il y a un problème. Alors, c'est une première possibilité pour vous réaccorder avec la vibration cosmique, avec la symphonie cosmique, dont on a vu à quel point elle est importante et cela peut nous sauver la vie et sauver la vie de nos proches. Donc, l'autre possibilité de se reconnecter à la mélodie cosmique, c'est de jouer d'un instrument. Ouais. De jouer d'un instrument quel qu'il soit. Parce qu'au début, justement, quand on joue d'un instrument, on a du mal avec le tempo. Et ce tempo, on met un métronome, touk, 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 vous voyez. Enfin, maintenant, ils sont électroniques, ils font touk, 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 c'est tout. Moi, j'aimais bien les anciens manuels. Bon, bref. Et donc, là, en jouant de la musique, eh bien, vous allez naturellement être obligé de vous reconnecter à la symphonie cosmique. Donc, c'est super, quoi, parce que c'est une activité qui est très agréable, qui est très nourrissante, et puis qui va vous permettre de vous réaccorder à la vibration cosmique. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'ai pas le temps. Moi, je crois pas. Parce que si vous vous reconnectez à votre propre symphonie, peut-être vous vous lèverez une heure plus tôt. Ou peut-être vous aurez des activités beaucoup plus nourrissantes et vous aurez moins besoin de sommeil. Et du coup, votre heure ou votre demi-heure de violon, de piano, de flûte, vous le retrouverez facilement. Voyez, ça reviendra facilement. Ce temps, vous le trouverez. Parce que dans la symphonie cosmique, tout est organisé pour vous. Tout est organisé pour que vous puissiez progresser. Tout est parfait. L'univers nous est pas hostile. C'est nous, par nos modes de pensée et surtout par nos émotions, qui sommes hostiles à nous-mêmes. Mais en réalité, tout est en abondance sur cette terre. On a vraiment absolument tout ce qu'il nous faut. Et qui est en train de faire obstacle à ça, c'est nous-mêmes, par notre manière de voir la vie, de lire la vie, de nous conduire sur le chemin de la vie. Voyez? Donc voici deux choses importantes. Jouer d'un instrument et danser. Vous pouvez choisir une des deux si ça vous tente. Et l'autre chose, nous l'avons vu, c'était l'heure de réveil et l'heure de coucher. Voyez, vous avez déjà
des outils qui se mettent en place. Alors maintenant, eh bien, j'ai quelque chose d'extraordinaire à vous proposer. Ça va vous surprendre, mais voyez, je parle toujours de choses surprenantes en fin de compte. Je vous parle de jeûne sec, je vous parle d'essayer de faire un jeûne de sommeil, je vous parle d'aller dans l'eau glacée, je vous parle de vous exposer au chaud. On n'en est pas après chez nous. Eh bien, c'est un jour sans heure. Au début, on est bien paumé, hein, je vous le dis, hein. Surtout en été. Parce qu'en été, on a des jours à rallonge. Donc, là maintenant, chez moi, à 5 heures, il fait déjà jour. Enfin, jour. Oui, on commence à y voir clair. Et puis, le soleil se couche vraiment tard, peut-être style, je sais pas, j'ai pas consulté l'agenda. Je sais pas exactement à quelle heure il se couche, mais je dirais que jusqu'à 9h30, il fait encore jour, quoi. Donc, vous voyez, la plage horaire, elle est très très longue. Et je vous propose un petit jeu. Lorsque vous n'avez pas de rendez-vous, que vous êtes en famille, que vous êtes détendu, que vous êtes en vacances, essayez une journée entière sans regarder l'heure. Ça veut dire aussi, bien sûr, une journée entière sans votre téléphone. Ou en mettant un petit scotch sur le haut où apparaît l'heure, mais c'est compliqué parce que l'heure, elle apparaît sans arrêt, hein. Personnellement, j'adore faire un jour entier sans téléphone. Ça me pose aucun problème. Je suis la plus heureuse du monde. Parfois, il m'arrive de l'oublier au travail et ça m'amuse la réaction des personnes autour de moi. Je dis « Ah mince, j'ai oublié mon téléphone au travail ». Mais à mon cabinet, je n'y suis que l'après-midi. Le matin, je travaille depuis la maison. Donc, ça veut dire que, au grand désespoir de l'entourage, je vais passer de 6h ou 7h du soir jusqu'à 2h le lendemain sans téléphone. Vous imaginez la catastrophe. Et pour moi, ça me pose aucun problème. Je regarde mes emails le matin, s'il y a des choses à partager, je les vois dans les emails. Les gens ont l'intelligence de se dire elle n'a pas vu le téléphone, bah, peut-être on lui met un petit email, ça marchera mieux. Et voilà, sur le téléphone, sur l'ordinateur, moi j'ai pas l'heure en gros comme ça qui s'affiche. Elle est en tout petit en bas à droite, donc faut vraiment que je regarde. Donc ça me gêne pas. Voilà. Donc ça c'est un challenge pour vous que je vous propose. Essayez de passer une journée entière sans heure, sans horaire. C'est absolument prodigieux. Vous allez avoir l'impression un petit peu de perdre vos repères. Eh bien oui, parce que et quand est-ce que je mange, et quand est-ce que je tire, quand est-ce que ça. Eh bien, c'est une expérience absolument magnifique, mais c'est grandiose. Et c'est un luxe. En ce moment, je travaille tellement que j'arrive plus à m'offrir ce luxe et ça me rend triste parce que j'ai l'impression que je vais perdre cette capacité. Il faudra la retravailler, qu'est-ce que vous voulez. Et du coup, eh bien, avec le temps, vous allez voir que cette danse cosmique, vous commencez à la capter. Et vous commencez à être au bon endroit, au bon moment. Y compris, vous savez quand quelqu'un va arriver chez vous, vous savez quand c'est le moment d'y aller, d'aller acheter ceci ou de partir au marché. Vous savez souvent, le dimanche, on va au marché. Enfin, je sais pas vous, mais... Donc, voilà, de faire une activité du dimanche et sans montre, vous dites est-ce que ça va être ouvert, est-ce que ça va être fermé? Eh bien, il se trouve que avec le temps, avec l'expérience, vous arrivez à rentrer dans cette mélodie. Et c'est absolument sublime. C'est un véritable délice. Voilà les amis, c'était vraiment un partage qui m'a semblé être important, très important à l'heure actuelle. Dans la vidéo précédente, je ne parle pas du message de lumière, je vous parlais de trouver son lieu de vie. Et justement, lorsque j'ai fait cette vidéo, j'ai réalisé, et aussi on m'a mis autour de moi des personnes qui étaient en dehors de cette mélodie cosmique, ponctuellement. Et ça m'a peiné parce que j'ai réalisé à quel point la personne, elle courait après sa vie en fait. Et du coup, j'ai eu envie d'en parler pour essayer d'aider cette personne à plus courir après sa vie, à être au bon endroit au bon moment et à être toujours détendue.
et à ne pas tendre les autres autour parce que elle rentre dans la mélodie pas au bon moment, elle fait le bazar dans l'orchestre et les autres musiciens, du coup ils se perdent et le chef d'orchestre doit faire un effort pour gérer tout ça. Et donc j'ai réalisé à quel point il était important de réaliser ça, à quel point il est primordial d'être au bon moment, au bon endroit. Cette maison, pour reparler de ma vidéo précédente, il était peut-être pas juste pour vous de la voir il y a 2 ans ou il y a 2 mois. C'était maintenant que c'était juste. Et souvent, avec le recul, on comprend pourquoi. Et c'est dans cet immense respect aussi que je parle aux mamans qui veulent, aux futures mamans en fait, aux femmes qui veulent avoir un enfant et qui n'arrivent pas à en avoir. Et je leur explique, et beaucoup d'entre elles maintenant qui ont eu des enfants et qui ont cru ce que je leur ai dit, eh bien ont compris qu'un enfant, c'est pas une poupée qu'on va acheter dans un magasin. Le moment exact où il va s'incarner est extrêmement important. De là dépendra tout son thème astral, c'est-à-dire que lorsqu'il s'incarne, il respire pour la première fois l'air, l'énergie. Il s'imprime de l'énergie de l'instant où il respire pour la première fois. Et cette énergie va le marquer pour toute sa vie. C'est ce qu'on voit dans un thème astral de naissance. C'est cette première énergie qui a nourri cet être. C'est l'alignement des planètes au moment où il vient au monde. Mais c'est fort tout ça. C'était pas le moment il y a 1 an, il y a 1 mois. C'est maintenant le moment. Voyez à quel point il est important de respecter cette symphonie. Si on la respecte, c'est respecter la vie. Et si on respecte la vie nous respecte. Voyez, on est dans cette mouvance comme ça, qui fait qu'on saura être au bon endroit au bon moment. On ne sait pas pourquoi, mais tac, on y va. Tiens, je ne sais pas pourquoi, mais je vais appeler une telle. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé 2 fois. J'ai pris mon vélo. Oui, moi je me déplace en vélo en ville, voyez. J'ai pris mon vélo tête baissée, je ne sais pas pourquoi. C'est complètement l'instinct. Je suis descendue dans mon garage à vélo. J'ai pris mon vélo et j'ai foncé à la maison d'un de mes patients. Et bien quand je suis arrivée, ce patient était au plus mal. Voilà, ça m'est arrivé 2 fois. 2 fois avec des patients. Et je suis allée, je ne sais même pas pourquoi je suis allée, je savais où cette personne habitait. J'ai pris mon vélo, je crois que j'ai jamais fait aussi vite. J'ai pédalé à toute vitesse, je suis arrivée là. Je ne sais pas quelle force m'a poussée, mais j'ai trouvé ce monsieur au plus mal. Donc voyez à quel point le fait d'être pénétré par cette mélodie est important. Et à quel point, à l'heure actuelle, c'est d'autant plus important. Lorsque vous avez des tas de bips un peu partout pour tout vous rappeler, vous savez, on perd la capacité, on perd cette capacité. Et vous allez voir que dès que vous y refaites appel, vous allez vous réveiller automatiquement. Vous allez faire les choses naturellement. Et vous allez avoir une sensation de paix. Il n'y a plus de stress, puisque vous êtes au bon moment, au bon endroit. Le seul stress qui peut vous être apporté, c'est par les personnes, effectivement, qui jouent d'un instrument au mauvais moment, évidemment, ou au mauvais endroit. Ça, c'est pas mal non plus dans le style, ou les deux à la fois, vous pouvez me dire. Et vous, naturellement, vous allez pouvoir vivre avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus de joie et beaucoup plus de sécurité. Parce que vous aurez confiance en vous. Vous saurez que là, il faut partir. J'ai un patient qui m'a raconté, un proche en fait, il m'a raconté que quand il était petit, il était assis chez sa grand-mère en dessous d'un énorme vaisselier. Il avait peut-être 4-5 ans, il était en vacances chez grand-mère. Et il me dit, je sais toujours pas pourquoi je me suis levée.
Dans la seconde qui a suivi, le vaisselier est tombé de tout son poids. C'était un espèce de petit banc comme ça, voyez, qui était avec ses tables rustiques comme ça. Et plat! Eh ben, s'il avait été dessous, je ne sais pas s'il aurait survécu, mais en tout cas, il aurait été bien abîmé, cet enfant. Ce petit enfant avec cet énorme vaisselier à lui, il me disait, je serais mort. Et il me dit, je ne sais encore pas aujourd'hui comment j'ai fait. Oui, ça s'appelle l'intuition, oui. Mais l'intuition, elle est connectée à la mélodie cosmique, les amis. Évidemment, évidemment, voyez. Donc, eh bien, j'espère vous avoir redonné envie de vous reconnecter à votre mélodie intérieure et de respecter vos rythmes et de respecter aussi ceux des autres, d'être à l'heure à votre cours de musique, pourquoi pas, d'être à l'heure à votre cours de yoga, d'être à l'heure chez votre ami et de partir à l'heure que vous vous êtes fixé, sauf si il y a un besoin particulier de soutenir cette personne, de répondre aux questions, voilà. Les amis, je vous souhaite une belle semaine d'hirondelle, le moment parfait pour le départ parfait et le retour parfait. Et la survie est là. Excellente semaine à toutes et à tous. Namasté.